Salut Fiammi. Salut! Salut les enfants. Tu dessines quoi? Un grec d'Égypte né en Libye, il s'appelait Ératosthène. Il a été le premier à donner une mesure presque exacte du tour du globe terrestre. Mais qui lui a dit que la Terre était ronde? C'est pour répondre à cette question qu'on va partir à Alexandrie vers 180 avant Jésus-Christ. Suivez-moi. C'est pas Alexandrie ça? Non, c'est Shanghai. C'est beau! C'est magnifique. C'est impressionnant, tous ces gratte-ciel. Mais aujourd'hui, finalement, c'est assez banal parce que vous savez que toutes les grandes villes ont des gratte-ciel. Imaginez que pendant des siècles sur Terre, il y avait un seul gratte-ciel, le phare d'Alexandrie, C'est où exactement Alexandrie? en Égypte. Mais à cette époque, les Grecs dominaient cette partie de la Méditerranée et ils avaient créé la ville d'Alexandrie. Son phare et sa bibliothèque éclairaient le monde. Vous vous souvenez que quelques siècles plus tôt, pour les Babyloniens, la Terre était plate. C'est normal, on est tellement petit par rapport à la taille de la Terre qu'on ne peut pas voir sa rondeur. Pourtant, pour les savants d'Alexandrie, il n'y avait déjà plus aucun doute. La Terre n'était pas plate, elle était ronde. Comment ils ont fait pour comprendre? En observant des bateaux s'éloigner dans la mer, ils avaient vu ceci. Quand un bateau part vers l'horizon, il s'enfonce progressivement dans la mer. Mais il ne coule pas. Pourquoi? Parce que la Terre est ronde. Comment expliquer cet incroyable phénomène autrement que par le fait que le bateau suit la courbure de la Terre? Mais avant les Grecs, personne n'avait jamais vu le bateau s'éloigner dans la mer. Si, mais la nouveauté avec les Grecs, c'est qu'ils essayent de comprendre le monde. Ils font comme vous. Ils demandent pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, comment ça marche. Et alors ils se posent des questions. Et une des questions qui se posait, c'était par exemple, est-ce que le monde est fini ou est-ce qu'il est infini? Alors, il y avait d'un côté ceux qui pensaient que le monde était fini et que quand on arrivait au bout du monde, il y avait un mur. Mais ceux qui pensaient que le monde était infini leur disaient, mais si on monte sur le mur, qu'est-ce qu'on voit? Moi je dis qu'il y a quelque chose après le mur. Une autre indication qui pouvait laisser penser que la Terre était ronde avait été faite en observant les éclipses de lune. C'est quoi une éclipse de lune? Pendant une éclipse, le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. Le Soleil éclaire la Terre qui projette une ombre. La Lune passe dans cette ombre qui la mange progressivement. Longtemps, on croyait que c'était un démon qui la dévorait. Et voir la Lune disparaître comme ça sans qu'on comprenne vraiment pourquoi était terrifiant. Ça prenait des allures de fin du monde. Eh bien, les savants grecs d'Alexandrie avaient déjà donné la bonne explication il y a plus de 2000 ans. L'ombre qui couvre peu à peu la Lune pendant l'éclipse est celle de la Terre. Et puisque cette ombre est ronde, ils en avaient déduit que la Terre était... Ronde. C'est fortech. Tu sais, les Grecs étaient les maîtres de la géométrie. C'est probablement grâce à ça qu'ils ont réussi à comprendre. Mais ça veut dire quoi, géométrie? Géo, c'est la Terre, et puis métrie, c'est la mesure. Donc, géométrie, c'est... La mesure de la Terre. Tout à fait. Et nous retrouvons notre ami Ératosthène. Il a été directeur de la bibliothèque d'Alexandrie pendant 40 ans. Il est mort à 83 ans aveugle. Il a trop lu le livre? Je crois surtout qu'il avait trop regardé le soleil. Ératosthène était astronome, mathématicien, philosophe et géographe. Comment il a fait? Quoi, comment il a fait? Pour mesurer le tour de la Terre. Comment t'aurais fait, toi? Je me serais baladé autour de la Terre avec un mètre. Ouais, moi je refais la même chose, je crois. Mais vous voyez, Ératosthène était plus malin que nous. Il a simplement utilisé l'ombre d'un bâton. Tu te fiches de nous? Non, j'oserais pas. Mais alors comment il a fait? Expérience. Ératosthène vivait au nord de l'Égypte, à Alexandrie. Il avait entendu dire qu'à Assouan, au sud de l'Égypte, à midi, le jour du solstice d'été, le soleil éclaire le fond d'un puits. Ce qui signifie... Que l'eau chauffe. Mais non, que le soleil est pile à la verticale de la Terre et que donc à midi, il n'y a pas d'ombre. C'est possible uniquement le jour du solstice d'été parce qu'Assouan se trouve exactement sur le tropique. L'année suivante, Ératosthène plante un bâton à Alexandrie à angle droit avec le sol. Le jour du solstice d'été, comme Alexandrie n'est pas du tout sur le tropique, à midi, le bâton fait une ombre. Ératosthène mesure l'angle de cette ombre et trouve qu'il vaut 1/50 d'un tour complet.
Sachant que cet angle est égal à celui-ci, c'est une loi élémentaire de la géométrie qu'on appelle les angles alternes internes, il en déduit que l'arc de cercle entre Alexandrie et Assouan vaut aussi un 50e d'un tour complet. Comme il connaissait la distance entre les deux villes, 800 km, il a multiplié 800 par 50 et il a trouvé 40 000 km. Nos mesures actuelles les plus précises donnent 40 074 km. Tout ça avec l'ombre d'un bâton? Moi, j'ai toujours rien compris. Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider. Le problème, c'est qu'il vit au Chili et que là-bas, les gens ont la tête à l'envers. Qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle quand même? Oui! Alors. Allô Alain, ici la Suisse, est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Alain! Allô, allô? Bonjour! Bonjour! Ah, hola, hola, comment ça va? Salut Alain, ça va et toi? Ah, on fait aller, ouais. Pas trop chaud dans le désert? Un petit peu quand même. D'accord. Dis-moi, San Pedro d'Atacama, là où tu vis, est-ce que ce serait pas exactement sur le tropique sud? Bah oui, exactement. Tu sais que c'est ma cheminée un jour qui me l'a rappelé. Tu parles à ta cheminée, toi? Non, c'est l'inverse. Disons que ce qui s'est passé, c'est que vers le 21 décembre ici, comme on est sur le tropique, ça veut dire que le soleil est juste au plafond. Et donc, j'aurais dû le savoir, mais j'avais pas anticipé. La première année où on habitait ici, je passe dans la salle à manger et puis je vois de la lumière dans la cheminée. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Toi, j'étais assez étonné. Et puis en fait, évidemment, tu sais, mais c'est bien sûr, le soleil était juste en haut. Et donc, ça éclaire dans la cheminée pendant quelques, je sais pas, une petite demi-heure, en gros, le temps, mais peut-être moins que ça, un petit quart d'heure. Donc, on a de la lumière dans la cheminée. C'est exactement comme, tu sais, l'expérience du puits d'Ératosthène. Le soleil est juste au zénith. Voilà, parce que évidemment, à c'était... d'autres périodes de l'année, c'est pas le cas. Parce que c'était midi, le jour du solstice d'été, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais en fait, ça marche, disons, une petite semaine avant, une petite semaine après. D'accord. Mais donc, tu as vécu la même expérience d'Ératosthène, mais dans le désert d'Atacama, au lieu d'être dans le désert d'Égypte. C'est ça? Absolument. Ouais, exactement. Pas mal. Moi, Alain, j'ai une question. Pourquoi la Terre est ronde? La Terre est ronde parce qu'elle ne peut être que ronde compte tenu de sa masse. Je vais te montrer, on va faire une petite expérience toute simple. Tu vois là, j'ai une plaque de bois, j'ai un verre avec du sable. Je vais faire un tas de sable. C'est génial. Bien, mon tas de sable, il ne peut avoir qu'une forme bien précise, et c'est celle-là. Tu peux pas sur la Terre, à cause de la masse de la Terre, faire un tas de sable qui soit très pointu. Imagine vouloir faire un tas de sable comme ça, il va forcément tomber comme ça, à cause de son poids. Maintenant, on regarde autre chose. Je ne sais pas si vous le voyez. Encore un petit peu. Encore un petit peu, le volcan Likankapour. Vous le voyez? Oui. Ouais, très bien. Ben, il a la même forme que le tas de sable. Donc, si tu veux, sur la Terre, on ne peut faire que des tas de sable comme ça, et on ne peut pas faire, par exemple, de montagne de 30 km de haut parce qu'elle tomberait. Maintenant, je te montre autre chose. Regarde. Ça, c'est une maquette d'astéroïde. Alors là, c'est tout petit, ça fait 6 km. La Terre, c'est 12 000 km. Là, la gravité est très, très faible. Tu pèses combien? Quel poids fais-tu? 24 kilos. Alors, 24 kilos. Si tu vivais à la surface de Toutatis, là, de cet astéroïde, tu ferais peut-être 24 grammes. Tu vois, tu serais toute légère. Tu pourrais faire des bonds de géants, etc. Alors, là, ce qui va se passer, tu peux considérer que cet astéroïde, il est rond, là. Et puis là, qu'il a une patate, mais en fait, ça, c'est une montagne, mais elle est tellement légère qu'elle ne s'est pas écroulée. Plus l'objet devient gros, eh bien, plus les montagnes sont petites et plus il devient rond. Voilà, c'est un peu l'idée. Si tu es sur Mars, par exemple, les montagnes les plus hautes sur Mars font 25 km de haut. Sur la Terre, c'est 8 km. Et plus l'objet est gros, plus il est massif, eh bien, plus il est rond. Ok, bah, je crois qu'on a bien compris, hein, les enfants. Ouais. Bon Alain, on te remercie pour ta science et puis on t'appellera très bientôt, d'accord? D'accord. Allez, Toujours au rendez-vous de l'autre côté du monde. voilà, tu bouges pas, hein? À bientôt. D'accord. À Salut, bientôt. Alain, merci. Au revoir. Salut. Au revoir. Mais au fond, qu'est-ce que ça change que la Terre soit plate ou ronde? Moi je dis que ça, c'est une excellente question à poser à un philosophe. Et revoilà Bilal, l'autre philosophe. Salut Bilal. Salut famille. Bonjour les enfants. Bonjour. Tu vas bien? Bien et vous? Toujours des poussières d'étoiles un petit peu, je vois quand t'arrives, hein? Toujours. Alors écoute, bienvenue à Alexandrie.
Tu sais qu'on a fait la connaissance d'Ératosthène, il nous a expliqué que la Terre était ronde, d'accord? Et il a même mesuré le tour de la Terre. Et moi, je me pose une petite question, c'est en fait, qu'est-ce que ça change de savoir que la Terre est ronde? À l'époque, on pensait que la Terre était plate. Et effectivement, les gens avaient une explication très simple du monde. La Terre est plate, si elle est plate, il est très facile de marcher dessus. Mais c'est autrement plus compliqué de comprendre qu'elle est ronde et qu'on marche dessus. Ça pose une question. Celui qui est dessous, il tient comment? Avec la gravité? Avec la gravité. Alors la réponse que tu donnes toi, c'est une réponse juste, mais qui est venue beaucoup plus tard grâce à des scientifiques, et notamment Newton. Mais à l'époque, on n'avait pas d'explication. Donc là, les philosophes se sont retrouvés devant des questions de plus en plus compliquées. En fait, quand on se pose des questions, on trouve quelques réponses, et il suffit que les choses changent autour de nous pour que ça nous pose d'autres questions. Donc, la Terre est ronde, première question. Si elle est ronde, comment est-ce qu'elle tient? Deuxième question, comment est-ce que les gens tiennent sur la Terre? Donc ça a ouvert énormément de questions aux philosophes et aux scientifiques. Donc ça a été une révolution des consciences, et ça a appris une chose, et aujourd'hui on le sait, plus je crois savoir, plus je sais que j'ai à apprendre. Et en fait, de passer de la Terre plate à la Terre ronde, c'était exactement ça. J'ai cru que je savais des choses, mais en répondant à certaines choses, je sais que j'ai encore beaucoup de questions. Bon, Bilal, notre cher philosophe, alors merci beaucoup. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut philosophe. Bilal, à Au bientôt. revoir. Bon les enfants, vous avez compris? Oui. Mais j'ai un problème. Plus je comprends et plus je me pose de questions. C'est ça la science. Ouais. Allez, salut les enfants. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Salut Ciao, Fiammi. ciao. Salut. Chez moi, je n'ai ni puits ni cheminée. Alors tu crois toujours que la Terre est plate? Hein, t'es bête.